Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a échangé, mercredi 17 juillet à Kinshasa, avec une délégation du Congrès américain, venue prendre connaissance de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Il a insisté sur le retrait des troupes rwandaises et ougandaises du sol congolais, comme condition pour le retour d'une paix durable dans la région. Au cours de ce tête-à-tête, Vital Kamerhe a mis sur la table les grands défis que connaît actuellement la RDC, notamment sur les plans économiques, social et surtout sécuritaire. Il a fermement réitéré la position de la RDC sur la guerre d'agression dont elle est victime. Pour lui, la pacification de l'Est de la RDC passe par le retrait des militaires rwandais et ougandais du sol congolais. Monsieur Kamerhe a donc sollicité l'implication des États-Unis afin d'amener le Conseil de sécurité des Nations Unies à sanctionner le Rwanda et l'Ouganda, impliqués par plusieurs rapports sur la guerre en RDC. Et en lumière, l'agression du Rwanda et de l'Ouganda contre notre pays, la République démocratique du Congo, les rapports des experts des Nations Unies, envoyés par le Conseil de sécurité, rapport qui fait état, rien que pour les dernières opérations, de 5000 victimes à l'est de la République démocratique du Congo. Ce même rapport finit par accepter que les M23 finalement ne sont que des supplétifs et que les officiers rwandais cités comme tels dans les rapports ont fini par prendre le commandement dans cette partie de la République démocratique du Congo au-dessus des officiers prétendument du mouvement des M23. La délégation du Congrès américain est conduite par Brian Fitzpatrick, représentant de la Pennsylvanie, et Lucie Tanlin, ambassadrice des États-Unis en RDC. En réaction, le chef de cette délégation, Brian Fitzpatrick, a rassuré de la disponibilité des États-Unis à soutenir la RDC dans sa démarche pour le développement. La République démocratique du Congo est aussi un grand partenaire des États-Unis. C'est pourquoi il était important pour le Congrès de venir à la source s'enquérir des besoins réels de ce pays partenaire pour pouvoir orienter l'appui que les États-Unis pourront lui apporter dans le cadre de la coopération bilatérale afin de lui permettre de relever ces défis majeurs. Pour clôturer leurs échanges, les deux parties se sont convenues d'approfondir leurs relations dans le cadre de la diplomatie parlementaire pour permettre à la République démocratique du Congo de bénéficier de l'expérience américaine.